Aujourd'hui, on va enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a la plus belle moustache? Pour le découvrir, on va d'abord tester la nourriture de 3 pays réputés pour leur culture de la moustache. Et à la fin, un seul pays sera couronné champion de la moustache. Et on se retrouve les amis chez les Mexicains. Bon, j'ai choisi Taco Bell. Taco Bell, c'est pas forcément l'adresse la plus mexicaine, je sais, je connais. Vous voyez, c'est magnifique et on s'est dit que tester un Mexicain Taco Bell, c'est qu'il y a quand même des tacos, etc. Donc ça peut s'apparenter à un Mexicain. Premier épisode de cette moustache, on va tester. Venez avec nous, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et voilà, Taco Bell, grande adresse de Mexicains. Hein. Tous les personnes qui veulent tester le Mexicain, ils vont à Taco Bell, comme moi, donc c'est parti. Bon ben, on est les seuls dans le restaurant. Je pense que c'est victime de son succès. C'est un Mexicain qui est très connu et qui est très populaire. Je pense juste qu'aujourd'hui, pas de chance, il n'y a pas beaucoup de monde et normalement c'est rempli, vous inquiétez pas. Miam, mamacita. Bon, il y a un deuxième étage. On va voir s'il y a plus de monde là-bas. Je m'attends à ce que ce soit rempli quand même. Voilà, comme vous voyez, c'est rempli là. Alors, ça vient d'arriver tout de suite. On l'a récupéré. Donc, j'ai pris le spécial cheese set avec, préparez-vous, un petit tacos. Ça fait très mexicain. Et un petit burrito. Quand je dis petit, évidemment, c'est petit. Franchement, en taille, ils sont petits. On s'est pris aussi des quesadillas, donc c'est au fromage. Et si je dis pas de conneries, un autre burrito. Ouh, ah non, c'est un tacos cette fois. Les deux là, ils ont... Je vois pas la différence entre les deux en fait. C'est particulier. Il y en a un, c'est frit, l'autre, il est pas frit. Et après, là, il y a des frites. Et là, c'est des tortilla chips, je sais pas. Et j'ai également une sauce cheddar pour tremper dedans. Ah, mais c'est peut-être des nachos. Voilà, donc je récapitule pour moi. Nachos, burrito, tacos, quesadillas, fritas. Et donc voilà, un repas 100% mexicain. On va d'abord tester les nachos. À pas confondre avec le joueur de foot du Real Madrid. Hein. LOL. Des chips au paprika. Rien de spécial. Ah ouais, la sauce elle a aucun goût. Mais c'est une sauce au fromage, mais n'oubliez pas qu'on est en Corée. Et en Corée, le fromage n'a pas de goût. Ça c'est parfait ça. On va goûter ensuite le tacos. Ça pique un petit peu. Oh, je gère tranquille. Je savais que les Mexicains ils mangeaient beaucoup épicé. Hein. C'est de l'effiloché de poulet, je dirais, ou de... je sais pas, quelque chose. Avec du fromage et des légumes. Vous voyez, comme un McDo, un petit wrap en fait. Là, je suis pas impressionné, franchement. Le burrito, c'est parti maintenant. Bah, il est froid. La garniture, elle est froide. C'est froid. C'est une blague. Taco Bell, je vous parle. Là. Es una vergüenza. C'est parce que j'ai fait LB de l'espagnol et ça veut dire que c'est une honte. On va ensuite prendre un quesadilla. Donc c'est au fromage, je crois. Quesadilla, c'est parti. Je sens pas le fromage. Ça pique par contre. Un petit peu. Oh, il est dégueulasse le Mountain Dew. Ouais, ça n'a rien à voir, mais là c'est pas possible. J'ai fait que des déceptions là, Taco Bell là. C'est pas possible là. Rien à voir, t'as dit. Bah ouais, rien à voir. Rien, au lieu de rien ne va, t'as dit rien à voir. Ah oui, rien ne va. Rien ne va. C'est de l'eau pétillante, il n'y a pas de sucre. Hein? C'est une honte, c'est une honte. Et enfin le tacos, pour éviter d'être, je sais pas, déçu à 100%, mais... Ben, je fais mieux en fait. C'est n'importe quoi, c'est de la merde, ça pue du cul. Mais je m'attendais pas à de la grande cuisine, mais là... Ah ouais, là je suis déçu là. Les frites peut-être? Les frites ça va, elles sont bonnes, mais elles sont tièdes. Mais c'est pas possible. Là, ils m'ont fait burrito tiède, ça tiède. Il n'y a pas de quesadillas sans fromage. Quesadillas, je rappelle que quesadillas, c'est parce qu'il y a quesos dedans. Quesos, c'est le fromage, si je dis pas de conneries. Ceci explique peut-être cela. Ouais, donc peut-être le manque de personnes, c'était peut-être parce que c'est pourri, quoi. Écoutez, je vais manger un petit peu. Et puis je fais le débrief à froid parce que c'est mieux de pas le faire à chaud parce que sinon je vais être sévère envers Taco Bell. Et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéo à chaud. J'étais en train d'entamer mon burrito tranquillement et de manger, de me remettre de cette déception. Et je vois qu'ils m'ont foutu du riz dedans. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est normal, du riz dans un burrito? Je comprends pas l'intérêt. Tellement ils ont pas assez d'ingrédients, ils disent qu'au lieu de mettre, je sais pas, plus de viande ou quoi, ils mettent du riz. Bon,
Le débris va être très très salé. On vient finir de manger. Ce fast-food, il y avait franchement rien de bon. Tout qui était mid. Aucun goût, aucune saveur. Puis j'ai pas grand chose à dire sincèrement sur le fast-food. Après, ça reste un fast-food, donc forcément, ça se laisse manger. Hein. On a tout fini. Il reste plus rien dans les plats. Mais c'était un peu du foutage de gueule. Je tiens aussi à dire que pour nos amis mexicains qui regardent la vidéo, que je sais que ça représente pas du tout la nourriture mexicaine. Hein. Loin de là. Juste que je voulais tester Taco Bell et c'était mexicain. Et ils ont des moustaches, les Mexicains, vous savez. Du coup, pour la note, je mettrai à Taco Bell la note de 4 sur 10. C'est assez punitif pour un fast-food parce que normalement, fast-food c'est censé être correct. Sans plus, ça va jamais aller 10 sur 10, mais ça va normalement toujours être au-dessus de 5. Mais là, franchement, je mets 4 parce que c'est du foutage de gueule. Les boissons, elles sont arrivées, j'ai eu de l'eau gazeuse. Les plats, aucune saveur. Tant pis, c'est pas grave. La moustache mexicaine ne m'a pas touché. Et je sais évidemment encore une fois que c'est pas un vrai restaurant mexicain. On va se retrouver du coup chez nos prochains amis, chez nos prochains moustachus. Et ceux-là, je sais qu'ils vont pas me décevoir parce que normalement, il n'y a pas trop de risques, c'est la famille, c'est la maison. Et on se retrouve chez les Italiens. On a déjà fait sur cette chaîne une vidéo sur la nourriture italienne, je sais. Mais là, on parle quand même de la catégorie moustachu. L'Italie, c'est quand même un sacré morceau de la moustache. Vous savez que leur moustache toute courbée là, qui fait mamma mia. Donc là, on s'est retrouvé chez Myeongdong Pizza. C'est un restaurant de pizza, comme vous l'avez deviné, italien. Je vais essayer de prendre ma revanche sur la pizza. La dernière fois, la pizza au maïs, c'était immonde, abominable. Et ça m'a fait un petit peu une peur au maïs, on peut dire. Vraiment, depuis, je sais pas pourquoi, je déteste le maïs. Ça m'a dégoûté du maïs. Donc là, je me suis commandé une petite pizza. On peut faire half et half. Donc j'ai pris une pizza pepperoni plus pizza margarita, j'ai pris. Je pense que ça va être très bon, sincèrement, et j'espère que ça va effacer cette contre-performance de Taco Bell. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Bon, ça vient d'arriver. Je vous ai dit moitié pepperoni, moitié margarita. J'aurais bien aimé pouvoir mettre en supplément de la viande sur la margarita, mais j'ai pas pu. C'est pas grave. Donc on a 3 parts de chaque. En tout cas, ça sent bon et la pâte, elle a l'air plutôt bonne. Contrairement à la précédente pizza, je vous remets des extraits. Regardez à quoi elle ressemblait. Ah, dégueulasse. Ah, horrible. On va goûter la margarita. Grosse part comme ça. 3, 2, 1. Très bon. En fait, c'est comme une pizza margarita au restaurant en France, quoi. Je vois pas de différence. C'est très bon, contrairement à la dernière pizza. Il faut le dire quand même, dans la cuisine, les Italiens savent faire très bien les choses. Vous le mettrez top combien sur la liste des meilleures cuisines italiennes? Moi, je pense numéro 1. Et ensuite, on va goûter la pizza au pepperoni. Ouais. J'aime bien. C'est très bon. Mais juste que moi j'ai un petit problème je pense avec les pepperonis. Le goût des pepperonis, c'est pas ce que je préfère. Vous allez me dire pourquoi t'as pris ça? En fait je voulais tester. Désolé, excusez-moi. Les pizzas sont succulentes. Je vais reprendre un petit peu de margarita. Dommage, ils auraient pu mettre un peu plus de mozzarella, vous voyez. Là que de la sauce tomate, c'est ridicule. C'est vrai que là ça manque de fromage quand même. C'est un peu honteux. Ça reste quand même bon, hein. Vous me méprenez pas, hein. Ne me faites pas dire que j'ai pas dit. Et enfin on va retaper un croc dans la pepperoni pour être sûr. Ces moustachus ont du talent. Ils savent y faire avec la nourriture. Bon, je vais finir mes 2 pizzas. Voilà, vous voyez, il reste pas mal en vrai. Et après, une fois que j'aurai fini, je vous fais un petit débrief sur la moustache italienne, si elle porte chance. Et si déjà elle va dépasser la moustache mexicaine. Qui sera notre grand moustachu vainqueur? Je ne sais pas, on verra. Hop. Transition, oui, désolé, j'ai perdu des cheveux. Pour ceux qui connaissent, Renekton m'a mis un cuspel dans la tête ou Gwen m'a mis un coup de ciseau. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai complètement oublié de faire l'outro de la vidéo en fait. La pizza était tellement succulente que j'en ai oublié de faire un petit débrief en fait de cette pizza et de mettre une note. Pardonnez-moi. De ce que je me souviens, la pizza, elle était très bonne. Elle était très bonne, mais je me souviens plus la note que j'avais pensée. Oui, je parle de la pizza Séoul, ouais. Ouais, la pizza était super bonne, les pepperonis c'était super bon. Je crois que j'ai pris aussi à la mozzarella. Non, c'était bon, c'était une bonne pizza. Et si je dis pas de conneries, je voulais mettre pour cette pizza la note de 8,5 parce que c'était un tout petit peu trop gras, je crois. Et d'ailleurs, par rapport aux pizzas, c'est bien mieux que la première pizza que j'ai goûtée dans ma vidéo spéciale Italie hors Corée. Où là, vous pouvez aller d'ailleurs la voir. En fait, je comprends pas l'intérêt de mettre du maïs. Le maïs. J'aime pas le maïs. La pizza était catastrophique. C'était une pizza napolitaine avec du maïs. Je déteste le maïs. C'est toujours la haine du maïs à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement. Et les gens, ils ont compris. On va passer à la prochaine moustache. C'est parti. Et les Turcs. La moustache turque. La fameuse. Vous vous doutez bien que si je vais dans un restaurant turc, c'est pour prendre un bon petit kebab là. C'est parti. On va voir.
Donc je me suis pris un kebab, un doner kebab. Ils appelaient ça tortilla kebab. On va le déballer, hein, c'est parti. En termes de poids, c'est assez lourd quand même. Vous vous rappelez, chez les Mexicains, on a pris un burrito. Bah là, ça ressemble un peu à un burritos, mais c'est un kebab, c'est un doner. Ça a l'air très très bon. C'est chaud à l'intérieur. Les Mexicains, c'était froid. Bah, tamam. Ok, très bon. Petit problème, j'ai pas eu beaucoup de garniture dans le premier croc, mais c'est le premier, on va dire. Deuxième croc. Ils ont mis un petit jalapenos dedans. Moi, j'appelle pas ça vraiment un kebab. Hein. Vous voyez, des concombres et tout. Et je crois qu'il y a de la... Comment il s'appelle là, vous connaissez la sauce tzatziki ou pas? Mais il y a ce goût-là dedans. Ça fait plus... ça fait pas kebab, ça fait plus... gyros. Le truc grec, là. Mais sinon, c'est très bon. Seul petit point négatif, j'ai pas pu choisir ma composition. Dommage. Bon, je sais pas quelle sauce il a mis. C'est une sauce un peu relevée. Je dirais peut-être samouraï. Il est mastoc, il est rempli. La promesse est tenue. Ça coûte moins de 5 euros. 4 euros pour ce kebab. Ça fait plaisir, contrairement au prix qui augmente. C'est dégoulinant de sauce. Ouais, ça coule. C'est bien rempli, c'est généreux. Très bon. Mes amis turcs ne m'ont pas déçu. Bon, je l'ai tabassé en 4 minutes le kebab. Mais il était rempli, il était bon. Super. On peut maintenant passer à la note pour nos confrères turcs. Nos confrères avec la moustache turque. La grosse moustache, j'adore. Est-ce que je me base sur un kebab en Corée ou est-ce que je me base sur juste un kebab tout court France, tout pays confondu? Je pense que je me base que sur la Corée. Le kebab, je lui mettrai une bonne note de 8.8 quand même. Ça fait super plaisir. C'est un très bon kebab. J'ai rien à dire. C'était rempli. En vrai, si t'es étranger que tu testes le kebab, tu vas aimer. Hein. Tu vas kiffer. Hein. La nourriture turque. D'ailleurs, un plat que j'aime beaucoup, c'est le kebapçé. C'est aussi turc. Et ça, c'est très bon. On a fini de manger. Maintenant, on peut passer à la tier list qui va être déterminante. Qui a la plus belle moustache? Donc, on a fini de tester ces 3 nationalités moustachues. Et il n'y aura que ça dans cette vidéo, d'ailleurs, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Quoi d'autre que faire une vidéo sur qui a la plus belle moustache qu'une petite tier list des moustaches. Moi-même, je porte la moustache. Bon, ridicule peut-être un petit peu, mais on va tester qui a la plus belle moustache, voir. Donc, j'ai mis 3 catégories. Bravo. Une moustache, quoi. Bah, une moustache, quoi, sans plus. Et faut raser. Faut raser, c'est vraiment quand on sent que la moustache, elle est pas... Ce serait peut-être mieux sans. Voilà. Alors, j'ai décidé de prendre des moustachus d'Italie, évidemment, comme dans cette vidéo. De la France, représente notre pays. De l'Inde, du Mexique, de la Turquie et des États-Unis. Je tiens à dire, avant que je fasse cette tier list et ce classement, que je prends seulement les moustaches stéréotypes des pays, des stéréotypes des pays. Je ne suis pas allé chercher très loin. Donc, si vous êtes un tel ou telle nationalité, ne vous frustrez pas, je n'ai rien contre vous. J'espère que le message il est passé, pardonnez-moi. On va commencer d'abord par la moustache italienne. Bon, la moustache italienne, elle arrive en pic, comme ça, des petits ronds, des petits twirls, comme vous voyez les frites McDonald's. Elle est fine quand même. C'est une moustache qui est franchement, faut en avoir dans le pantalon pour la porter, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est particulier. Et moi, je dis que quitte à avoir cette moustache, déjà, je pense que pour pouvoir bien la tourner, il faut un sacré volume de moustache. Autant soit la raser, soit juste garder la moustache intacte, quoi. Mais je vais quand même la mettre dans faux rasé. J'aime pas trop cette moustache. Quoique, non, une moustache, quoi. Ensuite, on va passer à la moustache française. Cocorico. D'ailleurs, désolé à la photo, hein, vraiment, c'est le béret. Je vous ai dit, j'ai pris les stéréotypes, hein, donc ne vous fâchez pas. Moustache française, un petit peu comme la moustache italienne, cependant plus fournie. Pour ma part, c'est juste comme la moustache italienne, quoi. Le constat est là, j'aime pas trop quand ça tourne les bigoudis, les je sais pas, moi, comment on appelle ça. Je mettrai la moustache française derrière la moustache italienne. Je préfère la moustache italienne, sincèrement. Donc je mettrai dans une moustache, quoi, toujours. Mais à la limite de faux rasé, quoi, parce que franchement, j'aime pas trop. Ensuite, moustache indienne. Moustache indienne, beau gosse, hein. Belle moustache, mais par contre, de 1, il faut la densité, et de 2, il faut être beau gosse pour pouvoir porter ça, quoi. Là, le mec qui la porte, on voit, il est quand même assez beau gosse. Petite lunettes de soleil, petite coupe, avec le soleil et tout. C'est une moustache propre. À la, comment il s'appelle, là, le mec, l'acteur qui joue Superman, là, Henry Cavill, je sais pas. Je vous mettrai une photo de lui. Je trouve que franchement ça va super bien la moustache indienne. Et donc je mettrai dans bravo, quoi. Bravo. Évidemment bravo. Pour moi c'est une belle moustache que les gens devraient porter s'ils souhaitent porter la moustache. Et pas mal du tout. D'ailleurs moi je ne peux pas la porter parce que moi, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose. Ensuite,
Moustache mexicaine. Je précise une nouvelle fois pour la photo, je suis désolé. Mais c'est une moustache qui va loin, qui se porte aussi avec le bouc. Vu que c'est une moustache qui se porte avec le bouc, moi je trouve ça quand même assez pas mal. Non, elle est pas mal du tout, ouais. Plus je la regarde, plus je la trouve pas mal quand même. Non, les moustaches mexicaines, forcément pour moi, je l'associe à quelqu'un de gentil. Malheureusement, vous allez me dire dans le stéréotype, je l'associe à Old El Paso, les tortillas. Il a l'air très gentil. J'aimerais lui faire un petit bisou d'ailleurs. Donc je mettrai dans une moustache quoi, pas bravo, mais une moustache quoi, parce qu'on la porte fièrement et en deuxième position pour l'instant. Ensuite, on a la moustache turque, hein. Beau gosse, hein. Ah, beau gosse les Turcs, hein. Pas mal du tout, hein. Très bien taillé, bien fourni. Encore une fois, faut avoir la densité pour pouvoir la porter. Pas mal du tout. Pour moi, là ça va dans bravo là. Bravo est numéro 1, c'est la moustache turque. Super. En plus, le kebab, merci pour l'invention du kebab, franchement. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Le kebab, c'est délicieux. Et la bouffe turque, de manière générale, très sous-cotée, n'hésitez pas à tester. Et pour finir, mes amis américains, les cowboys du Far West, une moustache très remplie, très dense. En fait, c'est la moustache mexicaine, mais qui part dans l'autre sens. La moustache mexicaine, elle allait dans ce sens-là, alors que la moustache américaine, elle part vers le haut. Moi, je suis un petit peu moins fan. Là, pour moi, cette moustache, la personne, elle est pas gentille, un peu alcoolique un petit peu. Désolé pour mes amis américains, hein, mais j'aime pas trop cette moustache. Je mettrais dans une moustache, quoi. Mais en dernière position, j'aime pas trop. Et j'avais oublié, il me reste un dernier pays, l'Espagne. L'Espagne que j'ai pas encore noté, tout simplement. Faut peut-être raser pour l'Espagne. Parce que c'est la même moustache que la moustache française et la moustache italienne, sauf qu'elle part un petit peu dans tous les sens. Elle est très longue. Vous voyez, un petit peu comme Salvador Dali. Et pour moi, à partir de là, autant pas avoir de moustache en fait dans ce cas-là. Donc pour moi, faut raser. Désolé à mes amis espagnols. Mon club préféré de football est Real Madrid, donc j'ai rien contre vous, sincèrement. Même si j'aime pas le Barça. Non, faut raser. Donc on a fini notre tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, pour cette tier list, je n'ai pas mis pour la blague, même si j'aurais pu, la moustache, les deux moustaches qui ont été très présentes, notamment pendant une certaine guerre mondiale. Je me suis abstenu de faire cette blague. On va pas aller dans ce terrain-là. Félicitations du coup à la Turquie pour cette vidéo qui nous a permis de découvrir les kebabs et de montrer à quel point la moustache turque est magnifique. Moi, si je devais noter ma moustache, je dirais probablement soit faux rasé, soit juste une moustache, quoi. Parce que je la trouve pas exceptionnelle. En plus, moi, j'ai hérité d'une moustache rousse. Peut-être ça se voit pas trop là, mais franchement, elle est bien rousse. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Un petit peu un concept qu'on n'a jamais vu sur YouTube, franchement. Qui note les moustaches à part moi? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le pays qui porte le mieux la moustache selon vous. Et quelle est la nourriture que vous avez préférée dans cette vidéo? Est-ce que vous préférez la nourriture italienne ou vous préférez manger un bon petit kebab? J'ai exclu la nourriture mexicaine parce que là, franchement, c'était du foutage de gueule dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. On vise le 1 million d'abonnés, comme je vous l'ai dit, dans quelques semaines. Mettez un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, un petit like, et ça vous coûte rien. Si vous regardez la vidéo pendant la journée, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous regardez la vidéo pendant la soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo très rapidement. A plus les loustiques!